donc bienvenue à toutes. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une boîte à mouchoirs. Donc pour les mouchoirs qui sont dans les paquets, donc les grands, voilà. Bon, c'était l'étui, donc j'ai mis les mouchoirs dedans, voilà. Les mouchoirs comme ça. Et on les recharge par ici. Donc je vous montre. Voilà. Les mouchoirs sont ici. Voilà, c'est les grands formats. Hein. Après, si vous avez plutôt les mouchoirs, vous savez, un peu plus petits, bah, vous pouvez adapter en fonction avec les mesures. Du coup, je l'avais déjà sorti, donc il est un peu froissé. Et puis ensuite, eh bien, vous prenez vos mouchoirs comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît comme idée. Vous pouvez soit faire directement sur votre papier à motif, soit sur du papier uni, et puis ensuite venir décorer ici. Là, moi, je pense que cette fois-ci, je vais venir prendre du papier à motif. Donc j'ai mis le paquet en entier hein, dedans, donc un paquet entier rentre. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez déjà fait ou pas. Voilà. Donc c'est la collection de papier avec lequel j'ai fait mon calendrier de l'Avent pour celles qui ont vu là mon dernier article sur mon blog. Donc il me reste encore des chutes de papier. Est-ce que je vais me risquer avec ça? J'ai peur quand même d'avoir un motif. Celui-là est très beau aussi. Je vais peut-être faire avec celui-là. Maintenant que je l'ai fait une fois, disons c'est plus facile. Pour cette taille de mouchoir, voilà. Vous avez besoin d'une feuille de 18,5 par 18. Donc je fais 18,5. Par 18. Donc je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez. Donc pour les mesures, de toute façon, cette vidéo va rester en replay. Et quand je le publierai sur mon blog, je vais essayer de vous noter bien les mesures. Là, je vais juste vous les dire à l'oral, mais ensuite sur mon article de blog, je vous mettrai bien les mesures. Donc on a dit 18 par 18,5. Du côté de 18,5, donc je vérifie bien, voilà, c'est l'autre côté. Voilà. Du côté de 18,5, je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc pour le 1 cm, vous pouvez vous mettre de ce côté-là. La feuille sera plus stable. Ici, donc 1 cm, et après on retourne et puis on recommence. Hein. 1 cm, 4 cm. On n'appuie pas trop sur les papiers à motif parce que vous risquez de les déchirer. On appuie vraiment juste pour savoir où plier, mais on n'appuie pas fort. 14,5. Donc on ne se trompe pas, je vais aller prendre celui qui coupe. Et 17,5. Donc voilà, c'est ici. En fait, c'est 17,5 ou 1 cm de ce côté-là. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc on va tourner maintenant. Et donc, on est du côté de 18 cm. Et de ce côté-là, on va faire 5,5. 8,5. 14. Et 17. 17 ou 1, c'est pareil ici. Voilà, donc là, c'est tout pour le massicot. Donc là, c'est pareil, les plis, vous n'allez pas bien les voir. Donc, on va devoir retirer des parties ici. Donc, je vais vous mettre des croix là où je vais devoir couper. Donc, même moi, je ne vois pas très bien. Je vais peut-être marquer un petit peu les plis. Juste pour que vous voyez où ils sont. Voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis.
peut-être marquer au crayon de ce côté-là d'ailleurs, où je retire le papier, ce sera plus simple. Donc je vais retirer cette bande-ci, ici, ici, ici. Là je retire ici, ici et ici. Ensuite ici je retire les deux grandes bandes qui sont ici. Je vais retirer aussi les deux grandes bandes qui sont là. Je retire la petite ici et ici. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est comme ça. De toute façon, en coupant, je vais le voir si il y a manque des parties. Donc, on va venir arrondir les angles de ces deux languettes-ci. Et ici également. Voilà. Donc en fait, là, si je ferme un petit peu, vous voyez déjà la boîte. Voilà. Là, ça va être le bas. Et là, ça va être le haut. Donc là, on voit déjà comment est la boîte. Donc, je vais prendre ma perforatrice d'angle. Et je vais venir faire les angles ici. Donc, pour les petites languettes du haut, parce qu'en fait, elles seront visibles. Donc, je vous montre ici. Là. Voilà. C'est juste pour que ce soit plus joli. À coller, on va venir rétrécir légèrement les petites languettes que nous avons ici. Voilà. Comme ceci. Ici sur notre 1 cm, on va venir couper voilà, les petits angles comme ça. Pareil sur ce côté-là. Là, il vous reste plus qu'à l'assembler, voilà, et vous avez une boîte. Mais nous, on va pas l'assembler, puisqu'en fait, j'ai besoin de venir faire le cercle ici pour venir prendre les mouchoirs. Alors, j'avais fait un test avec la possibilité de prendre les mouchoirs comme ça sur le côté, mais en fait, c'est pas beau du tout. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. J'ai fait le rond ici. Donc, pour ça, déjà, ici, on peut venir faire une petite encoche. Donc là, je prends une petite perforatrice ronde là-bas. Donc là, c'est 1 inch. Puis je vais faire une petite encoche. Voilà, vraiment toute petite, moins de la moitié en fait. Voilà. Je sais même pas de quel côté j'ai envie de mettre ma boîte à mouchoirs. J'aime les deux côtés. Donc là, j'ai mis ma petite encoche. Et moi, donc je pourrais très bien venir mettre mon rond ici. Donc là, on est comme ça. Voilà. Ma perforatrice ronde ne va pas jusque là. Moi j'ai pris celle-ci, la 1/3/4. Et moi en fait je viens mettre mon rond ici. En fait au dos. Voilà. Donc ce que je vais faire pour m'aider, c'est que je vais prendre un post-it qui va me guider pour venir faire mon rond. Là j'ai mon rond de tout à l'heure. Ici je trouve... Bon, c'est pas grave, je vais reprendre un. Ah mais il est là, voilà, je vais vous montrer. Donc vous prenez un post-it, voilà, et vous perforez là où c'est collant. Donc je mets la perfo ici. Comme ça. Voilà. Et maintenant je sais, je regarde où je souhaite. Là, je peux même mesurer pour être sûr d'être bien centré. Parce que je sais qu'ici ça va se fermer là. Et ici, ici. Donc là, vous voyez, je suis pas du tout centrée. 3,5. Voilà. Là, je peux me décaler un petit peu. Et ça vous permet de vous centrer. Donc 2,5. Après, on n'est pas un petit peu par là, peut-être encore. Voilà. Donc là, je pense que je suis pas mal. Oui. Alors, autre chose à laquelle il faut penser,
c'est ici, là. Quand vous allez fermer, pensez que ici, donc si votre rond est trop vers là, on va le voir à travers. Donc soit ce que vous faites, c'est que à ce niveau-là, ici, vous viendrez perforer. À la rigueur, vous coupez un peu votre languette ici. Ou alors vous la réduisez. Et puis voilà, c'est ce que j'ai dû faire ici pour pas qu'on la voie, en fait. Ou alors vous le remontez un petit peu. Là, je vais peut-être le remonter un petit peu. Alors, en sachant que moi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue rajouter une bordure. Donc j'ai pris un dies, un cercle, voilà. Et je suis venue découper dans le motif, dans le papier de mon choix. Donc ici, j'avais pris le papier cuivre. Et voilà, vous voyez qu'il est plus grand que ma perforatrice. Et ensuite, je le mettrai dans ma perforatrice et je le perfore. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va le faire après. Donc là, maintenant que j'ai positionné mon post-it pour me guider, je viens mettre ma perforatrice. Comme ceci, voilà. Je me mets exactement là où j'ai mis mon post-it et je perfore. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que c'est bien de mettre une bordure, ça fait un peu plus fini en fait. Donc je vais venir prendre mon papier cuivre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais, quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent, pour celles qui l'ont vu, j'avais les petites parties festonnées de mon ballotin à mettre. Du coup, j'avais mis mon papier feuille de cuivre sur, vous savez, les feuilles 6X qui sont autocollantes. Donc pour le coup, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de la colle, ça sera déjà collé. Donc on voit mon rond de tout à l'heure. Là. Là, je prends le dies et je me positionne comme ça. Voilà. Donc maintenant, donc soit là, vous vous aidez d'un post-it pour arriver, c'est-à-dire que vous faites comme ça. Donc le même post-it, hein, et puis vous vous en servez pour venir le glisser dans la perforatrice. Voilà. Voilà, il vous reste le contour. C'est cette partie-là qu'on a besoin. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Donc si vous avez, moi c'est vrai que j'ai pas les dies où j'ai des tailles assez proches, mais ça me dérange pas que ce soit pas parfaitement égal tout autour. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Mais je trouve que ça finit bien la boîte. Donc moi je retire juste la pellicule. Donc attention, c'est pas un papier autocollant, c'est moi qui suis venue mettre des feuilles adhésives à l'arrière. Et là je me positionne. Voilà. Et donc là on va voir tout de suite ce que je vous disais. Quand vous allez coller ici, voilà. Donc je vais venir, vous voyez, là je coupe un petit peu l'arrondi. Voilà, vous voyez, comme ça c'est parfait. Donc là on peut venir assembler notre boîte. Donc je vous conseille donc du ruban adhésif double face assez puissant, ou la Tombow ferait bien l'affaire aussi également. Donc là ici je suis venue utiliser la perfo de cette collection là, mais là je vais les tamponner parce que où est-ce que j'ai mis la perfo? Elle est là. Voilà, cette foratrice là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans le catalogue, très jolie.
Voilà, et donc là vous fermez. Donc je vais prendre les mouchoirs de l'un pour mettre dans l'autre. Prendre la moitié, prendre tout. Voilà, ça vous allez voir. Donc voilà, et je mets les mouchoirs à l'intérieur. Et voilà, donc c'est parfaitement la bonne taille. Et je ferme ici. Voilà. Et là, vous avez vos mouchoirs. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple comme boîte à faire. Et ensuite, on tire. Enfin, je vais en sortir un. Voilà. Donc, on peut venir encore la décorer. Mettre un message sur la boîte, je ne savais pas trop quoi mettre. Elle pourrait être très jolie comme ça. Elle pourrait être terminée. Moi, je vais juste venir tamponner des fleurs ici. Mais voilà, la boîte pourrait être terminée comme ça. Hein. Pas l'encreur, mais j'ai le Stampin' Right. Donc je vais l'utiliser pour faire mes fleurs. Donc moi, ma fleur préférée, bah, c'est celle-là. En général, j'utilise toujours celle-ci. Ah bah j'en ai d'avance. Vous voyez? Ah non, c'est celle-ci que je préfère en fait. Voilà, et on va mettre des fleurs comme ça. Donc, je vais venir le chercher. C'est celle-ci. Je vais en mettre deux. Donc il n'y a que les fleurs qui se découpent hein, avec ce dies. Donc là je prends un papier blanc. Ici je prends mon bloc. Et puis là avec mon Stampin' Right, je viens le coloriser. Voilà, je mets l'encre dessus. Dans mon rond de cuivre comme ça, j'étais venue me perforer avec les petites pinces, vous savez, comme ça, et j'étais venue les placer ici au cœur de mes fleurs. Donc là je regarde ce que ça donne, donc je les tords un petit peu. Donc, vous voyez, je mets un glue dots comme ça, et puis je rajoute des, pour donner plus de volume à ma fleur. Peut-être que je pourrais mettre l'autre derrière, peut-être pas quand même. Donc après, si vous avez des feuillages, peut-être venir encore mettre des feuillages ici. Chez celle-ci, là, vous voyez. Je vais venir utiliser ça. Vous vous rappelez l'oiseau, là. Alors, c'est une vieille perforatrice. Mais maintenant, vous en avez une avec un petit feuillage. Et je vais venir en couper peut-être une petite branche ici dans ma feuille de cuivre ici. Donc je ne vais pas faire de gaspillage, je vais venir prendre ici sur mon côté. Voilà. Comme ceci, je pense que ça va bien rendre en dessous. Là. Voilà, donc c'est plutôt joli avec le feuillage. Donc après moi, c'est pratique puisque j'ai ma pellicule. Si j'arrive à l'enlever quand même. Voilà. Après pour la décoration, hein, c'est une histoire de goût. Voilà. Après, vous avez les dimensions, vous pouvez la faire pour ce que vous voulez. Je vais reperforer encore une petite feuille. Peut-être juste la branche comme ça, j'ai pas besoin de tout.
étiquette que j'ai ici, que j'aime beaucoup. Et en fait, là, je viens d'avoir une idée. Je vais venir tamponner ça pour toi. Et je vais le mettre ici. Donc, ou alors on peut le... Je sais pas où je vais le mettre. Donc, je vais prendre ça. Donc là, c'est pareil. J'aurai des tamponnages d'avance. Ça, c'est une bonne idée. Donc là, j'étais venue faire des tamponnages rouges. Donc, vous voyez que c'est resté imprégné, mais c'est pas très grave. Je vais prendre mon Stamparatus. Donc voilà la petite étiquette trop mignonne. Donc je pourrais venir colorier le sapin et tout, pourquoi pas. Mais bon, je vais quand même m'arrêter là. Et puis je vais venir la placer par ici. Donc je trouve ça plutôt bien. J'aurais pu la mettre avec une ficelle. Prendre du couleur or. Voilà, j'avais envie de... Donc je coupe un petit peu là. Un peu de ficelle comme ça. Hop. Oh, moi j'ai un peu trop petit là. Non, il faut pas que je mette de volume hein, derrière. Hein, ça va être... Je voulais mettre un volume ici. Donc après, pourquoi pas la laisser comme ça. Puis vous savez, vous mettez une ficelle. Du coup, je sais même pas où la mettre. Je sais même pas où le mettre. C'est pas mal ici en fait aussi. Et du coup, bah, je vais quand même venir... Je vais quand même venir avec mon feutre du coup. Je vais quand même venir faire le contour un peu ici. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis ici, voilà, avec la petite encoche. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une réalisation, c'est pas que Noël. C'est comme, donc il y avait quelqu'un qui nous a dit qu'elle l'a fait pour un mariage. Donc chapeau, parce que tu as dû en faire beaucoup en plus. Alors peut-être que tu as fait les boîtes plus petites, avec les mouchoirs plus petits. Mais voilà, donc ça fait... c'est quand même assez rapide à faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc jeudi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de création, des choses que vous souhaiterez faire. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à jeudi. Au revoir.